Alors, on va parler de l'énergie. Il y a une croyance limitante, encore une fois, dans la gestion du temps, qui est qu'il faut faire moins de choses pour être bien dans sa peau, et que si vous êtes en surmenage, surbooké ou proche du burn-out, c'est parce que vous faites trop de choses. Et c'est pas vrai. En fait, la vraie chose qui fait qu'on est en surmenage, burn-out ou mal dans sa peau, c'est parce qu'il y a des choses qu'on fait qui nous donnent de l'énergie et d'autres qui nous prennent de l'énergie. Si vous faites plus de choses qui vous donnent de l'énergie, vous allez être en forme. Et on va parler justement de qu'est-ce qui nous donne et qui nous prend de l'énergie et vous donner des exemples. Moi, ce qui me donne de l'énergie, c'est faire du sport. Par exemple, le sport, l'activité physique, être en émulation, ça donne de l'énergie. Avoir des amis qui nous motivent ou qui nous encouragent, ça donne de l'énergie. Trouver un espace de travail dans lequel je me sens bien ou avec d'autres personnes qui vont me motiver pour travailler, ça me donne de l'énergie. Travailler en ligne avec quelqu'un, moi, quand je suis en interaction, ça me donne de l'énergie. Parce que je suis extraverti. Il y en a d'autres, ils aiment bien, par exemple, faire des moments de pause où ils lisent des bouquins, etc. Vous pouvez noter ce qui vous donne de l'énergie. Rendre des comptes à quelqu'un et m'engager avec une deadline, ça me donne de l'énergie puisque ça appuie sur ma valeur de l'engagement. Le fait de me promener dans la nature ou de me promener même tout court dans la rue ou autre, ça me donne de l'énergie. À l'inverse, il y a des choses qui me prennent de l'énergie. Qu'est-ce qui me prend de l'énergie? Les personnes qui ne croient pas en moi et qui me critiquent, qui me jugent, les conflits, les dépendances relationnelles, les relations toxiques que vous avez autour de vous. Il y a des gens, moi, quand j'avais commencé à faire cet exercice, j'avais noté finalement tout ce qui me prenait et qui me retirait de l'énergie pendant une semaine. Et je m'étais rendu compte à l'époque avec mon ex, à chaque fois que je voyais mon ex, ça me prenait énormément d'énergie parce que les émotions que j'avais avec elle, c'était les émotions négatives dans 80% du temps. Donc en fait, il y a des gens qui vous mettent plutôt des émotions positives et d'autres plutôt des émotions négatives. Donc ça vient aussi des personnes, des lieux, des endroits que vous fréquentez aussi. Ne rien faire, ça me fait perdre de l'énergie, en fait, bizarrement. Trop d'alcool, de tabac, de sucre, des soirées jusqu'à tard, etc., ça peut vous prendre de l'énergie. Et donc l'exercice, c'est de noter pendant une semaine. Vous avez un petit carnet comme ça. Vous allez noter à chaque fois qu'est-ce qui vous prend l'énergie et qu'est-ce qui vous retire de l'énergie pendant une semaine. Et vous aurez à la fin de la semaine, finalement, une idée assez claire de ce qui vous prend l'énergie et de ce qui vous donne de l'énergie. Et du coup, votre but, c'est de faire plus de choses qui vous donnent de l'énergie et de limiter ou réduire ou même éliminer au maximum les choses qui vous prennent de l'énergie. Bien sûr, il ne faut pas supprimer les gens qui vous prennent de l'énergie, mais l'idée peut-être, par exemple, moi, quand j'avais créé mon entreprise et que mes parents me critiquaient là-dessus, ou même des amis, c'était de les fréquenter moins souvent. C'est-à-dire fréquenter moins souvent, voire beaucoup moins, les gens qui, en fait, ne croient pas en vous, par exemple, quand vous faites un projet. Voilà.